Bonsoir à toutes et tous, merci d'être là ce soir pour notre rétrospective consacrée à Patricia Mazui. J'aimerais juste vous rappeler avant toute chose les petits temps forts de cette rétrospective, avec samedi 29 octobre à 14h30 une projection de Peau de Vache qui sera suivie d'une leçon de cinéma avec Patricia Mazui et animée par Jean-François Roger. Et dimanche 30 octobre, une projection à 17h30 de Travolta et moi, une projection gratuite, et on vous y attend nombreux. Ce soir, le film que vous allez voir, Saint-Cyr, est un film qui a été réalisé dans les années 2000. C'est le second long métrage cinéma de Patricia Mazui. L'action se passe fin du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, et Isabelle Huppert, qui joue Madame de Maintenon, décide de cette grande entreprise de créer une école pour les jeunes filles de noblesse pauvre. Une entreprise animée à la fois peut-être par un peu d'hubris et peut-être et beaucoup par culpabilité catholique. Un film assez étrange dans la filmographie de Patricia Mazui, puisqu'un film d'époque, un film en costume. Et ce soir, pour nous parler du film, nous avons la chance d'avoir Patricia Mazui elle-même, Yves Thomas, le scénariste, et enfin Monsieur Louis XIV lui-même, Jean-Pierre Calfon. Merci à vous trois d'être là. Alors, pour nous parler du film, j'aimerais juste revenir sur la genèse un petit peu de ce film. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce film? J'ai cru comprendre que c'était l'adaptation d'un livre de Yves d'Angerfield, La Maison d'Esther. Comment est-ce que c'est arrivé? Qui vous a proposé ça? C'est bonsoir, merci d'être là et d'être nombreux pour voir Saint-Cyr restauré magnifiquement. Bref, c'est le producteur Denis Fred qui avait vu Peau de Vache et qui a eu l'idée assez hallucinante de penser à moi pour faire ça. Voilà, donc il m'a appelé, on était en prépa de Travolta et moi, je me rappelle, et il m'a appelé pour me proposer, il m'a dit c'est un film sur l'histoire de l'école de Saint-Cyr, et j'étais très contente parce que je pensais que c'était les militaires, et je suis arrivée dans son bureau et il m'a dit que c'est une pension de jeunes filles. Donc ça a été un développement très long où heureusement à un moment Yves Thomas est arrivé et a permis à ce qu'il y ait un film qui se dégage, on peut le dire comme ça. Je ne sais pas si on peut dire ouais. Bonsoir. Oui, en fait moi je suis arrivé dans l'histoire un peu plus tard, c'est-à-dire je suis arrivé au moment où une première version du scénario avait déjà été écrite, le travail que j'ai proposé pour faire l'adaptation du livre de Dangerfield, j'ai repris les choses un peu à zéro, en fait. J'ai repris la documentation de base, quoi, voilà, ce que je peux dire. Ouais, et en fait, on s'était vu quand même, et un peu, une fois. En fait, comment on a travaillé... Le truc des 10 journées. Voilà, c'est ça. Ouais. Comment on a travaillé? Alors, on s'est vu avec Patricia, qui était occupée donc... sur Travolta et moi à ce moment-là? Non, à ce moment-là, j'étais en pleine chaos de guerre de la finale. Ah oui, c'est ça. Et donc on s'est vu, on a parlé, et je me suis dit que... Alors il y avait énormément de documentation. Je suis reparti de la documentation que la production avait accumulée dans la préparation du film, et qui avait en fait servi de matériaux de base à Dangerfield pour écrire le livre, quoi. Et je me suis dit qu'on ne s'en tirerait pas si on essayait de faire ça dans la longueur, quoi, parce que ça devenait un film très emmerdant, très didactique. Et donc j'ai proposé qu'on le fasse de façon arbitraire, qu'on découpe l'histoire en 10 journées. Et bien entendu, il fallait les choisir, ces 10 journées, pour qu'elles inscrivent une progression dramatique, quoi, voilà. Ouais. Et après, dans le montage, le sentiment des journées, à un moment, on perd le sentiment du temps dans la deuxième partie, parce que ça devient plus comme dans le retournement de l'école, parce que c'est l'école de l'utopie. Et puis, en fait, moi, j'avais eu vachement de mal à me mettre dans ce truc. Et en fait, ce qui m'a aidé, à un moment, c'était tout le travail de Yves sur la structure et les dialogues et tout, c'était là, mais moi, ce qui m'a aidé pour comprendre quelque chose du 17e, c'était les oraisons funèbres de Bossuet. Parce que sinon, Madame de Maintenon, je la trouvais un peu pas marrante, quoi. Voilà.
Et Bossuet, c'est pas marrant, mais c'est génial. Voilà. Et sur le truc de la peur de l'enfer, le fait que la peur de l'enfer était quelque chose de très présent, vrai et proche. Voilà, donc ça, je me suis dit, en fait, ça, c'est le moyen de se sentir au 17e. Voilà, donc là-dessus. Après, on était le casting des gamines. Antoinette Boula, elle avait vu 2000 filles en Normandie, et puis moi, j'en avais vu 500, et après, on a fait des groupes de travail. Pour ça, Denis est un super producteur, parce qu'il a compris que pour un film, pour n'importe quel film, et sur ce film-là, la prépa a été un vrai travail de longue haleine, parce qu'on ne met pas des gamines de maintenant dans des petites filles pauvres, de la noblesse pauvre. Enfin, après, le film n'est pas vraiment réaliste, mais il fallait qu'on ait le réel de l'histoire intérieure, quoi. Voilà. Et après on a, donc il y avait donc Isabelle pour faire Madame de Maintenon, un groupe de filles de 15 ans pour faire les deuxièmes parties. Vous allez voir ceux qui n'ont pas vu le film. Il y a des gens qui ont déjà vu le film, ou il y en a qui l'ont pas vu? Ah, il y en a quand même qui l'ont pas vu. Ah, c'est cool. Ouais. Et donc et il y avait un groupe au début, on est avec 2 petites, et après, enfin bref, et donc il y avait un groupe de petites qui étaient avec qui on a travaillé pendant les vacances scolaires, sur 3 vacances scolaires, et pareil avec l'autre groupe pour leur apprendre à marcher. Enfin, c'était quand même pas des sentiments tout ce qui se passe dans l'histoire n'est pas proche pour des gamines de maintenant, quoi. Donc voilà. Ça, donc là, il y avait Rouleau, après il y avait Isabelle, et après, il y a il y a 3 hommes dans le film, et donc il fallait les caster, et en fait il fallait trouver Louis XIV, et en fait et Racine, et Godet des Marais, l'abbé taliban, quoi. Bon. Et donc c'était assez intéressant de décliner les 3 figures masculines. En fait, pour Racine, on avait essuyé des refus. C'était horrible. J'avais proposé à Piccoli de faire Racine, et il était furieux. Il m'a fait un message d'insulte sur mon répondeur. Voilà. Donc bon, ça n'a pas marché. Il avait trouvé ça pas bien. Et après, il y en avait un qui aurait été très bien. C'était Michel Bouquet. Lui, il voulait le faire, mais il était au théâtre. Ça aurait été très bien. Et donc, c'est Balmer qui a sauvé la vie du film en me disant oui. Parce que j'avais proposé Denis Lavant, et la distribution avait refusé. Et donc, parce que j'avais Jean-Pierre Calfon. L'idée de Calfon, elle était venue très vite. Très vite, tout de suite. Hein, c'est ça, hein, c'était. Ouais, tout de suite. Ouais, elle était venue tout de suite. Et en fait, il a dit oui, donc on en est très content. Et il fait un grand roi. Au début, oui, mais au début, j'ai cru que c'était un gag. Comme propose à moi de jouer au 14, j'ai trouvé ça rigolo. Là, je me disais, c'est surprise, c'est un truc là. C'est une blague, quoi, on fait une blague. Alors, au début, je ne me suis pas intéressé au truc. Puis après, j'ai lu le scénario, moi, c'est comme ça. Puis quand même, justement, c'est ça qui m'amusait, c'est que ce soit moi qui fasse le roi, c'était quand même marrant, quoi. Parce qu'en fait, Versailles est tout le temps hors champ, pratiquement, sauf au début, où enfin, j'ai mis le budget, je l'ai mis dans l'école, quoi. Donc sur Versailles, on n'avait pas les sous pour se payer Versailles, avec tout ce que ça voulait. Et donc, du coup, c'est juste, à chaque scène avec le roi, c'est des scènes extrêmement fortes, au présent, des situations fortes, quoi, je dirais. Oui, on peut dire que le personnage du roi, il est omniprésent dans le scénario. Ouais. Il est vraiment la statue du commandeur derrière tout ça, quoi. C'est à la fois, il est peu présent dans les actions, mais en même temps, le projet de l'école, on peut dire qu'il est déterminé par rapport au roi. Ah bah oui, elle a réussi à se le faire payer. Elle a réussi à se faire payer, et c'est une histoire de couple, même, cette histoire d'école entre les deux, quoi. Oui. Voilà. Est-ce que si on leur raconte... Vas-y Jean-Pierre, dis encore deux, trois. Vous voulez un peu parler un petit peu de votre rôle. Dis, je sais pas, raconte ce que tu as envie de dire. Moi, je ne sais pas à moi de dire des choses, mais enfin, et une chose qui m'a plu, c'est de jouer sur... et puis j'ai compris très vite, une fois qu'on a fait les costumes ont été faits sur mesure, les perruques, tout. 3 perruques, parce qu'il y a
Le roi a une perruque le matin, une perruque pour déjeuner. Ben, il une fallait perruque qu'on le soir. comprenne que c'est la richesse de Versailles, puisqu'elle était dans une certaine austérité à un moment. Peut-être que tu dis. Et donc, moi, je me suis dit, une fois que je suis habillé comme ça, c'est pas la peine de jouer. Parce que, Mais c'était des vrais outils de travail. oui, Et voilà. Et à partir du milieu, en plus j'ai exagéré. Parce que j'avais dit au producteur, en fait, il faut mettre beaucoup d'argent dans les costumes et essayer d'être économe en décor, parce que ça pouvait tout exploser. Le budget qui était conséquent, mais quand même. Et en fait, les costumes ont été vraiment... Ils donnent la richesse de Louis XIV, y compris sur les petites filles qui ont des uniformes, mais c'est de la soie, quoi. Sur mesure, ça mettait 35 minutes d'habiller chacune des petites filles, quoi. Et puis en parlant des costumes, il y a aussi l'histoire des rubans aussi. Oui. Chaque ruban définit un petit peu les petites filles, leur âge. C'est les leur classes. groupe, c'est ça, Mais leur ça, classe. c'est l'école de la Légion d'honneur de Saint-Denis, ils ont gardé le principe. Hein. C'est resté comme ça. Mais il y a les petites rouges, après les vertes, après les jaunes et après les bleus. Les bleus sont pratiquement grandes quand elles n'ont pas été mariées ailleurs. Voilà. Mais là, vous allez voir des petits... Et surtout, il y avait des éléments de costume qui n'étaient pas réalistes, parce qu'il a parlé des perruques, que j'y pense. Par exemple, la perruque qu'il a à partir de la deuxième moitié du film, les perruques du roi sont des perruques à cornes, très très exagérées, qui sont pas les... Elles étaient moins dingues que ce qui sont dans le film, sans être dingues baroques, parce que le film n'est pas baroque, je pense pas. Non. Hein. Et du coup, sur la tête d'Isabelle et de toutes les gamines, la fontange, qui était une coiffure d'une maîtresse préalable de Louis XIV, j'ai trouvé ça assez joli, mais en grand, pour qu'elles aient l'air d'oiseaux de l'utopie. Donc il y avait un soin énorme à la matière, parce que comme on tournait dans des abbayes de pierre de Caen, très blanches, c'était vraiment hyper intéressant pour construire l'image, quoi. Voilà. Écoutez, je vous remercie tous les trois pour cette présentation. Et j'espère que vous allez... Ah oui, et c'est John Cale qui a fait la musique. C'est trop bien. John Cale. Oui. Merci beaucoup et bonne séance à tous et toutes. Bonne projection.